Bienvenue à tous. Donc, on a l'habitude le matin de lire un verset du Srimad Bhagavatam. Et nous allons continuer donc ce récit. C'est le 3e chant, chapitre 5, verset 18, intitulé « Maitreya décrit la création ». Donc avant, nous récitons un petit mantra « Om Namo Bhagavate Vasudevaya ». Donc le « Om », c'est l'invocation divine. « Namo », c'est lorsqu'on entre en contact avec la divinité suprême, celui qui englobe tout. Alors naturellement, il y a cette profondeur en nous-mêmes qui tend à glorifier. C'est normal, puisqu'il y a l'émerveillement. L'émerveillement, ça veut dire l'amour. Ça veut dire l'épanouissement à l'intérieur de quelque chose que nul autre ne peut nous donner. Donc, naturellement, il y a cet hommage. Parce que c'est l'hommage, ça veut dire qu'on rencontre quelque chose qui est supérieur et quelque chose qui me libère. Donc, il y a naturellement une reconnaissance. Par exemple, quand quelqu'un nous fait du bien, on est reconnaissant, on remercie. Donc Namo, c'est un plus grand hommage, puisque c'est plus grand, c'est comme sans limite. Bhagavate, ça se réfère à l'aspect du Seigneur suprême qui comprend toute chose. L'âme, elle a une certaine, en proportion, les qualités du Seigneur suprême, mais d'une manière infime. Alors que le Seigneur, il a ses qualités, plus encore, mais d'une manière sans limite. Celui qui a toutes les qualités d'une manière sans limite, on l'appelle Bhagavan. Parfois, on appelle aussi Bhagavan celui qui peut connecter l'être à Bhagavan. Mais là, en ce qui se rapporte du nom, on va plutôt le porter au Seigneur suprême. Et Vasudev, qui est un nom du Seigneur suprême. Donc ça fait Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Je t'invoque, je te rends mon hommage, toi qui possèdes toutes les qualités infinies. Oh Vasudev. Donc vous allez répéter après moi, on va mettre nos mains de cette manière. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Alors on pourrait se poser cette question, mais pourquoi nous chantons des mantras? Parce que le mantra a le pouvoir d'élever la conscience, de libérer le mental de la contamination matérielle, des impressions matérielles. Quand on est libéré, alors on peut entrer en contact du savoir transcendantal et l'absorber, et changer notre existence. C'est une des raisons pourquoi on chante, toujours avant de lire un texte sacré et de l'expliquer. Ça fait partie du processus du développement spirituel. Donc on va lire ce verset 18, donc vous allez répéter après moi. Maitreya uvacha sadhu plestam swaya sadho lokam sadvam num grinatam kirtim vittam vataloke atmano doksat manaha. Traduction. Shri Maitreya dit, ô Vidura, tu es un dévot de renom et ta gloire est extraordinaire. Tu es absolument dévoué aux pieds pareils au lotus du Seigneur Krishna. Il est digne de ta notoriété de poser cette question incitée par le désir que tous les hommes puissent
ainsi en bénéficier, puisque tu es le vrai bienfaiteur de l'humanité. Om Agana Timilandasyam Kyanam Jalam Shalakaya Shakshulumiritam Jena Tasme Shigulave Namaha Namahom Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshataline Vanchakalpatalopyacha Kripa Sindhubhyae Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. C'est un verset qui dévoile la compassion des sages. Qu'est-ce que c'est un sage? Ce n'est pas simplement la sagesse, c'est quelqu'un qui est libéré de l'illusion matérielle et qu'il peut penser au bien de tous les êtres vivants. C'est ça un sage. Un sage, ce n'est pas quelqu'un qui est enfermé dans une boîte, dans une conception, et qui l'impose aux autres, ou qui voit du mal chez les autres quand ils ne pensent pas pareil. Le sage, c'est quelqu'un qui a atteint ce plan de conscience où il peut parler avec Dieu. Mais pas simplement parler. Il peut comprendre sa nature éternelle en tant que l'âme libérée, et il peut directement voir le Seigneur. Parce que parler, le Seigneur parle à différents niveaux. Par exemple, il peut parler à des prophètes, mais le prophète n'a pas forcément réalisé la forme du Seigneur, sa propre forme spirituelle, sa position dans le monde transcendantal. Mais il entend. Il entend pourquoi? Parce qu'il doit délivrer un message pour des personnes qui ont une certaine conscience. Alors on pourrait se dire, c'est étrange. Mais en fait, c'est tout à fait louable. Parce que tous les êtres dans la création, selon leur vie passée, ils ont une conscience. Toutes les âmes sont dans ce monde conditionnées par 3 conditions qu'on appelle guna, l'ignorance, la passion et la vertu. Quand cette condition vient sur l'être vivant, il ne peut plus comprendre sa réalité. Et lorsqu'il aborde Dieu, il comprend Dieu par rapport à son propre conditionnement. Vous comprenez un peu le raisonnement? Ça veut dire, par exemple, si je suis conditionné en tant qu'une femme, que j'ai un enfant, que c'est dur, on va prier Dieu par rapport à cette condition. Mais ma condition originelle, elle n'a rien à voir avec cette condition. Puisque quand je vais mourir, j'oublierai qui je suis, j'oublierai mes enfants, j'oublierai tout pour reprendre une autre naissance et recommencer. Vous comprenez? Donc la sagesse, quand on parle d'un sage réalisé, c'est quelqu'un qui est sorti de toutes les conditions matérielles pour accepter sa relation éternelle avec le Seigneur suprême. Et à ce moment-là, naturellement, il y a une forme de compassion qui est la plus élevée. Comment je peux aider les êtres qui ont oublié leur nature spirituelle? Donc, puisqu'il y a des conditionnements innombrables, par exemple, dans un chien, il y a une âme comme nous, c'est un conditionnement, dans une fourmi, dans un brin d'herbe. Tout ce qui vit, c'est l'âme. Suivant nos vies passées, suivant les erreurs qu'on fait, on peut avoir une forme de vie et d'oubli. Plus l'ignorance est profonde, plus l'oubli est profond. Au point qu'on peut oublier qu'on est l'âme et penser qu'on est le corps. Mais même sur ce plan-là, le Seigneur peut s'adresser aux entités vivantes parce qu'il en a le pouvoir. On prend l'image d'un ciel avec plein de nuages.
Vous ne pouvez pas voir le soleil. Mais si pour un moment les nuages s'écartent, vous pouvez voir. Et ça se referme. Et bien de la même manière, le Seigneur peut s'adresser à tous les êtres dans n'importe quelle condition. Que ce soit les poissons, toutes sortes de conditions. La preuve, c'est qu'il est venu en tant que Matzia, en tant que Vahara, un sanglier. Toutes sortes de formes le Seigneur prend. Mais ça ne veut pas dire que lorsque il s'adresse à une personne qui a une conscience particulière, qu'il va lui révéler toute la vérité. Parce que chacun n'est pas capable de tout comprendre et de tout accepter. Par exemple, dans l'absolu, en tant que l'âme, on n'a rien à voir avec tous les attachements qu'on a. Rien à voir. La preuve, encore une fois, c'est qu'au moment de la mort, on devra les laisser. C'est une forme d'illusion. On appelle ça Maya. Mais, si vous vous adressez à quelqu'un qui est fortement attaché de cette manière-là, il ne pourra pas accepter ce savoir-là. Ce ne sera pas possible, parce que ça va heurter ses attachements. Il va rejeter. C'est normal. Vous comprenez ? De la même manière, si vous venez dans un temple où on vous parle de ce savoir et que vous êtes attaché, vous direz c'est des fous. Et vous allez aller vers un savoir où l'attachement est autorisé. Il est bénéfique. Il est même glorifié. À ce moment-là, vous êtes satisfait. Mais celui qui, dans ses vies passées, il s'est déjà détaché, quand il entend qu'il faut s'attacher, il va se dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne le ressens pas. Donc il faut différentes sources de savoir, parce que chacun est différent. Vous comprenez ce plan ? C'est logique. Donc le Père suprême, celui qui est au-delà de tout, il doit être miséricordieux. C'est pour ça qu'il parle. Mais ce n'est pas parce qu'il parle qu'il révèle la même vérité à chacun. Parce que sans ça, personne ne pourrait y arriver. C'est pourquoi on retrouve des divisions dans le savoir spirituel. Et c'est normal. Maintenant, quel est le rôle d'un sage ? C'est là que c'est important. C'est qu'un sage, il devrait être sur un plan pour harmoniser. Et faire en sorte que les gens qui suivent la voie ne tombent pas dans le fanatisme. En disant, j'ai la vérité et les autres sont dans le faux. C'est ce qu'on voit le plus souvent, on est d'accord. Le rôle de la sagesse, c'est d'harmoniser, de comprendre que cette même vérité, elle s'adresse différemment à tous les êtres. Or, lorsqu'on est sur ce plan, d'avoir une relation avec cet ami suprême, on peut être l'ami de tous les êtres. Sans ça, on peut être un danger pour les autres et créer les guerres de religion, les divisions, parce qu'on ne peut pas comprendre. Par exemple, hier, je parlais avec une personne que j'aime beaucoup et on parlait d'un groupe. Nanana, 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 ils sont différents. Et c'est une forme d'illusion. Si maintenant on se met dans la même circonstance que le groupe, c'est ce qu'on a parlé, où il y a 100 000 personnes à gérer, on ferait la même chose. Mais parce qu'on a un petit groupe, on trouve ça bizarre. Donc, on devrait toujours harmoniser la manière que les gens font et de la manière que nous faisons pour se libérer de l'empêtrement religieux. Parce qu'en fait, au niveau de la libération, on ne se prend pas la tête. Parce que les gens pensent différemment. Parce qu'ils sont habillés différemment. Parce qu'ils prêchent une doctrine différemment. On est situé dans l'amour spontané. Et naturellement, on se détache de toutes ces conceptions qui, finalement, nous ramènent à une conception corporelle de l'existence. Quand on pense, ils sont dans le faux, je suis aussi dans le faux. Alors, bien sûr, on peut avoir des fous aussi en face. C'est pas qu'on accepte tout. On parle de choses authentiques. Parce que sans ça, on est dans la même illusion. C'est pourquoi on devrait toujours, et c'est important, de revenir en arrière et d'analyser notre propre raisonnement
et le comprendre avec la vérité. Comment cette vérité, elle se positionne par rapport à tous les êtres. Quelle est sa compassion? Et de cette manière-là, on pourrait harmoniser et être proche de cette vérité, être proche de l'amour. Toutes les séparations viennent de cette incompréhension. On ne peut pas dire que quelqu'un est sage s'il divise, s'il mène à la guerre. C'est pas possible. Et pourtant, c'est ce qui se passe partout. Le monde de la religion est quelque part infecté par cette pollution. C'est pourquoi on devrait... Alors on n'a pas trop le choix au début, c'est comme ça, on accepte un savoir, on n'arrive pas à harmoniser, et il y a une forme de fanatisme. On ne peut pas éviter. Sans ça, on est situé nulle part non plus. Il y a une forme de fanatisme. Dès qu'on accepte quelque chose, l'être humain, il ne peut pas faire en autre chose que de voir quelque chose qu'il accepte et quelque chose qu'il rejette. C'est le principe de l'âme conditionnée. Accepter, rejeter. C'est cette dualité. Il n'y a pas le choix. Mais cette dualité, elle doit être transcendée. Comment? Par une pratique pure, par une association pure, par une lecture qui est pure, par une vie qui est pure. Et comment on constate qu'une vie est pure? Comment on atteint une vie pure? C'est simplement en l'offrant à travers la dévotion au Seigneur suprême. Quand on accepte notre vie dévouée à travers lui, par tous nos actes, alors notre vie devient pure. Nos pensées deviennent pures. Tout devient pur, tout devient relié au Seigneur suprême. Parce que rien n'est séparé du Seigneur. Par exemple, ce matin, vous avez senti des fleurs. Quand on offre une fleur au Seigneur suprême, cette fleur n'est pas séparée de lui, parce qu'elle est offerte avec dévotion et il l'accepte. Elle devient spirituelle. Vous la sentez? Ça vous relie à lui et ça vous purifie de toutes les impressions matérielles que vous avez eues. Ça vous libère. Mais cette même fleur, si vous l'acceptez pour vous, elle devient séparée du Seigneur suprême. Elle n'a plus le même effet, parce qu'elle devient séparée. Il y a un principe où elle est séparée de la vérité. Mais en même temps, cette fleur, elle ne peut pas être séparée. Mais le fait que vous l'utilisez pour vous, alors elle crée une sorte d'illusion. C'est ça qu'on appelle Maya. C'est pourquoi une vie pure, qu'est-ce que c'est? C'est de voir Dieu partout. Faites cette expérience. Le Seigneur est partout présent. Touchez-le. Aimez-le. Sentez-le. Mais pas pour l'exploiter, pour l'aimer. L'exploitation, ça n'amène pas la relation d'amour. Mais le fait de vouloir l'aimer et de le rencontrer pour se donner, amène le Seigneur à se donner lui-même et à faire voir sa présence dans toute chose. C'est pourquoi la vie spirituelle, en réalité, elle est très simple. Extrêmement simple. C'est juste une question de conscience. Lorsque j'accepte toutes les choses non séparées de lui, je deviens libéré. Dès que j'accepte la moindre chose qui est séparée de lui, c'est une forme d'illusion. Parce qu'il est toute chose, il est entre toutes choses, il est dans toutes choses, directement et indirectement. C'est ce qu'explique la Bhagavad Gita. C'est pourquoi ce savoir, il devrait nous libérer. Alors, maintenant, on pourrait se poser la question, comment se fait-il que des groupes qui prennent la Bhagavad Gita comme leur livre leur livre le plus important, ils puissent tomber dans une forme de sectarisme, alors que c'est évident. Le Seigneur, dans la Gita, il parle de l'âme constamment. Ça, c'est dû au leader. Parce que lorsqu'on approche un livre,
C'est rare on peut l'approcher par nous-mêmes, bien sûr, et s'en faire une idée, mais tant qu'on est conditionné, on voit le livre par rapport à notre condition. Donc ce n'est pas réellement la beauté pleine du livre, parce qu'à l'état conditionné, on ne peut pas voir Dieu, comprendre Dieu, ce n'est pas possible parfaitement. Il n'y a qu'à l'état complètement libéré que cette vision est possible. Donc, lorsque, dans certains groupes, même si un livre est pur et qu'il est utilisé et qu'il est interprété d'une mauvaise manière, à ce moment-là, les gens qui suivent cette interprétation tombent dans une forme de dualité. C'est dur aujourd'hui. Hein. Ah bah hier, on s'est couché tard. Hein. Vous, moi, je me suis couché plus tôt et je me suis levé plus tôt. On tombe dans une forme de dualité. C'est pourquoi ce n'est pas la faute du livre. Le livre, le savoir qu'il contient, il est pur. Parce que le Seigneur a le pouvoir de se révéler et de pouvoir révéler la réalité. C'est son droit. Il est tout puissant. Mais par contre, l'interprétation, elle peut égarer. Or, si elle égare, on ne peut pas désigner une personne comme sage. Parce que la sagesse, ça devrait harmoniser toutes choses. C'est pourquoi on doit progresser vers cette sagesse. On a le droit d'accepter une voie, mais elle doit nous épanouir pour comprendre les autres. Et pas d'accepter une voie pour plus comprendre les autres et arrêter de nous épanouir. Malheureusement, moi j'ai eu beaucoup d'expériences dans cette vie, avec différents groupes, et ça a toujours été un enfermement pour plus comprendre les autres. Et à ce moment, on devient coupé de la vérité. Parce que lorsqu'on ne peut plus comprendre comment cette vérité, elle s'occupe des autres, on ne peut plus comprendre la vérité. Et à ce moment-là, on choisit du plan transcendantal. C'est fini. C'est ça le danger. C'est pourquoi on doit analyser un groupe par rapport à sa pureté, par rapport à sa réalisation et aussi à l'harmonie. Comment il comprend les autres. Merci beaucoup.